Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un contenu particulier pour ce défi que je fais puisque je fais 30 vidéos durant 30 jours. Vous connaissez maintenant la chanson. Aujourd'hui, je voulais parler d'idiocratie et proposer une réflexion sur Internet et les réseaux sociaux en comparaison avec la télévision. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on voyait fort bien la distinction à faire entre le contenu proposé par la télévision, qui était très standardisé, avec justement des sujets abordés qui étaient aussi standards, et donc une certaine censure et effectivement un certain professionnalisme dans la façon de filmer et d'enregistrer le son. Donc c'était du haut niveau, on va le dire clairement. Mais c'était aussi très aseptisé comme ça, très peu humain à certains moments, très peu relationnel. Et du coup, Internet s'est développé avec les réseaux sociaux et notamment avec toute une série de personnes qui ont commencé à bloguer d'abord et puis vloguer. Alors c'est quoi bloguer? C'est tenir un blog, c'est-à-dire c'est écrire son journal intime mais de façon à pouvoir le partager avec ses amis, c'est-à-dire de façon finalement publique. Donc on écrivait ce qui nous arrivait sur la semaine, on écrivait ce qu'on vivait avec nos collègues, on postait une photo avec un texte généralement et on faisait ça régulièrement pour partager, échanger, blaguer, etc. Et c'était quelque chose d'assez léger, donc qui permettait l'échange. Le but, c'était vraiment l'échange, la connexion avec l'autre et le côté léger, naturel. Et finalement, on ne pensait pas du tout d'ailleurs à faire de l'argent forcément avec ça. C'était pas une profession, c'était juste voilà, je partage, je me connecte aux autres, ça crée du lien. Et c'était cette recherche de lien qui était au centre d'Internet. On a vu de la même façon apparaître beaucoup de forums où les gens échangeaient autour de passions, autour de livres, autour de création de quelque chose, de musique par exemple, mais c'était aussi parfois l'occasion de se connecter ou de se rencontrer en vrai pour des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire des personnes lambda, on va dire, des personnes qui ne sont pas des professionnels, des personnes qui ne prétendent à rien d'autre que d'être un être humain et de chercher justement un éventuel ami de plus ou une conversation de plus intéressante, un moment de détente. Donc souvent on recherchait un moment de détente, un moment de connexion et ça a créé beaucoup de joie. Moi, j'ai passé pas mal de temps finalement sur les forums à papoter, à échanger, à montrer ce que je créais en photo, notamment quand j'ai commencé à créer des bijoux, enfin continuer plus exactement à créer des bijoux, eh bien j'aimais partager ça. Parfois on s'est échangé des perles qu'on avait trouvées, parfois on donnait des conseils, on disait aux personnes, ben voilà, tu devrais peut-être plutôt essayer avec ces matériels-là, comme ça, et avec cette technique-là, regarde, moi je fais comme ça, je te montre, et voilà, donc on échangeait, c'était assez bon enfant, et ça donnait cette impression d'être un peu dans une cour de récréation où les gens jouent avec les autres, avec bienveillance et avec légèreté. Bien sûr, il y avait aussi des couacs, il n'y avait pas que de la bienveillance, il y avait parfois des prises de tête, parfois des insultes, parfois des gens qui passaient leur vie justement à critiquer d'autres personnes et à faire des messes hautes, du coup, puisque c'était public, sur d'autres personnes. Donc il y a eu des choses comme ça, avec la joyeuseté parfois d'être éjecté d'un forum. Ça m'est arrivé une fois, je confesse. Et je trouvais d'ailleurs que c'était vraiment pas juste. Et voilà, du coup ça m'avait donné l'impulsion de créer mon propre forum que j'ai géré plutôt longtemps. Et à travers ce forum, j'ai rencontré de nombreuses personnes chouettes, principalement en France, mais aussi notamment un de mes ex avec qui j'ai eu une longue histoire puisque ça a duré 5 ans. Et donc en réalité, Internet, c'était quelque chose d'exceptionnel. Moi, je le voyais un petit peu comme un trésor, une boîte à cadeaux, un moment où on pouvait se détendre, qui était un peu hors du monde et hors de nos professions et qui surtout nous permettait de nous connecter humainement parlant. Et puis on a vu apparaître donc les vlogs, ce sont ces vidéos, hein, c'est un peu le même principe qu'un blog, sauf que le blog c'est écrit, le vlog c'est en vidéo, donc ces personnes qui commençaient à raconter leur vie, à montrer leur quotidien avec leurs enfants, avec leurs animaux, avec leurs amis, de montrer comment ils géraient l'organisation d'une maison, et ça permet effectivement
pour plein de personnes d'apprendre énormément, déjà de se sentir beaucoup moins seul souvent, et aussi de passer du temps à apprendre quelque chose, à apprendre une manière de vivre. Et donc il y avait une catégorie spécifique qui était le lifestyle. Et beaucoup de personnes se sont lancées là-dedans. Je montre mon style de vie, je montre comment moi j'ai fait pour arriver à tel ou tel résultat, comment j'ai redécoré ma maison, comment je l'ai peut-être arrangée, comment j'ai fait pour assainir mes relations. Et justement, il y avait encore ce côté super humain, je me connecte aux autres et surtout de la part de l'utilisateur, donc nous, les personnes qui regardions ces personnes-là, et moi j'en faisais partie aussi à un moment donné, eh bien on avait ce choix, cette liberté de se dire, c'est comme passer un moment avec un ami, on choisit l'ami en question et on choisit de partager un moment, presque de manger avec la personne face à une vidéo, de regarder cette personne-là au jour le jour, de la voir évoluer et surtout de se connecter avec sa personnalité. Donc c'était hyper enrichissant d'un point de vue humain, d'un point de vue relationnel. Et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, et surtout particulièrement depuis le confinement, on a vu apparaître finalement un petit peu les mêmes personnes qu'à la télévision. Des choses assez standardisées, il y a beaucoup plus aussi de censure, beaucoup de personnes d'ailleurs se plaignent sur YouTube de censure et disent mais c'est pas normal, on peut plus s'exprimer comme avant. Il y a aussi le côté, bien on filme avec de plus en plus de matériel sophistiqué, donc on a de moins en moins cette impression justement de proximité avec les personnes et de plus en plus de professionnels sont là surtout pour gagner de l'argent, c'est devenu un business. Et là effectivement, même si je trouve normal que quand c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours et qu'on a lâché son boulot pour faire ça, c'est normal de gagner de l'argent. Le problème est que ça devient inhumain, ça devient aseptisé, ça devient du contenu qu'on retrouve partout, au point que certains ont commencé à faire les mêmes vidéos qu'un tel, et vous savez bien que moi j'ai été assez choquée d'avoir été copiée dans mon contenu, alors que je me disais, ben, on est là pour créer, on est là pour proposer toujours des choses nouvelles, et si tout le monde crée et propose des choses nouvelles, on va aller loin avec Internet. Donc moi j'ai été vraiment déçue d'une certaine façon d'Internet, surtout quand je vois aujourd'hui des jeunes qui sont attachés à Internet en mode dépendance, en mode je ne choisis plus de regarder telle ou telle chose, alors qu'il y a des choses super intéressantes, ils restent sur Internet et c'est Internet qui propose un contenu et puis un autre et puis un autre et ça défile. Et c'est particulièrement vrai sur la plateforme TikTok, c'est particulièrement vrai effectivement pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas connu justement ce côté humain qu'il y avait sur Internet. Et je pense aussi que d'une certaine façon, les personnes à la télévision se sont dit zut, c'est en train de changer, Internet monte en flèche et comme toutes les plateformes généralement sont en concurrence, eh bien on sent vraiment qu'il y a de plus en plus ce côté professionnel, ce côté il faut que ça fasse de l'argent, il faut qu'en fait on propose des sujets et finalement qu'on endorme les gens. J'ai l'impression vraiment qu'on devient idiot, que on nous propose des choses qui finalement ne sont pas si intéressantes que ça, qui sont justement quelque chose de peu naturel finalement, qui devient peu naturel, qui devient peu spontané, où il y a beaucoup de montage, où il faut absolument qu'il y ait un plan comme ça parce que c'est ce qu'on fait dans les reportages, et finalement ça devient des mini-reportages. Les vidéos, notamment sur YouTube, deviennent de plus en plus des reportages, filmés par 2, 3, 4 personnes, par une équipe, c'est de moins en moins en fait personnel. Et le problème de tout ça, c'est de perdre notre humanité, de perdre notre connexion aux autres, évidemment, mais aussi principalement à soi. Parce que plus on est emporté par justement un média, moi personnellement, je reproche un petit peu à la télévision de nous emmener d'un contenu à l'autre sans vraiment finalement qu'on soit acteur, donc qu'on prenne une décision de regarder ça plutôt que ça. Généralement, on va se mettre sur une chaîne et rester sur cette chaîne-là et aller d'une émission à l'autre sans finalement plus rien vraiment choisir et être apathique face à ça. Donc, c'est-à-dire en mode, je reçois des infos mais qui sont peut-être même pas super intéressantes et qui n'ont pas été sélectionnées en fonction de qui je suis. Et finalement, je perds mon temps. Pire, je perds ma vie. Pire, je ne me rends pas compte que je ne suis pas en train de vivre ma vie quand je fais ça.
Et donc là, moi je me dis, ça devient vraiment bizarre. Internet devient vraiment bizarre dans le sens où est-ce qu'on est vraiment encore humain? Ou est-ce qu'on est en train de devenir des idiots, des robots, des personnes dépendantes, des personnes dépendantes d'une part parce que les personnes qui font des contenus deviennent dépendantes des contenus. Donc ça veut dire que finalement, ils vont faire ce que tout le monde fait. Et donc on y perd le partage, la créativité, le truc personnel justement qu'on trouvait là. Aussi, il y a des personnes qui vont montrer que le beau de leur vie et plus montrer la vérité. Donc on est en train de se falsifier et peut-être qu'on y croit nous-mêmes. Donc finalement, ça devient un monde d'ego. Et aussi, à ce côté, eh bien, je me laisse emporter par ce que je consomme. Et donc finalement, je ne choisis plus rien. Et donc finalement, j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose alors qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai vécu. C'est la personne qui m'a montré un truc. Mais voilà, j'ai plus forcément de plaisir à l'échange et je ne me sens pas forcément connectée. Donc on perd finalement la connexion, le côté humain et surtout connexion à soi. On ne se pose plus la question de tiens, est-ce que j'ai envie d'aller discuter sur un endroit où il y aurait des amis, même si ce sont des amis virtuels, ça n'en reste pas moins des amis à qui je pouvais me confier. Ici, finalement, on regarde des choses et est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'on se sent vraiment moins seul comme ça? Parce que avant c'était le cas quand vous aviez effectivement un moment tout seul, que vous n'arriviez peut-être pas à voir vos amis réels, eh bien peut-être qu'alors vous décidiez de passer un moment avec tel ou tel vlogueur pour justement égayer votre journée, partager de l'humour et souvent ces personnes-là étaient dans le naturel, dans le spontané, dans l'échange, dans le je suis là et regarde, je suis comme toi, je suis naturelle et je réussis pas tout, je suis juste moi, je suis juste un être humain. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus tombé dans le professionnalisme. Donc beaucoup de personnes sur YouTube sont des professionnels qui veulent gagner de l'argent, qui veulent s'imposer, qui veulent s'affirmer, mais dans le mode je veux montrer que je réussis et je veux te donner l'illusion que tout est facile, que tout est là, que j'ai la solution et que finalement tu es là non pas comme une personne mais comme un numéro. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va vers ça, vers quelque chose qui est falsifié, qui est commercial vraiment et qui devient inhumain. En tout cas, c'est ma crainte, c'est que ça devienne inhumain. Je ne veux pas, en fait, que même si c'est moi aussi mon travail, je ne veux pas que ça devienne inhumain. Ça n'aurait plus de sens si c'était complètement inhumain, si ça devenait non créatif. Et justement, quand on est créateur, on s'expose aux personnes qui souhaitent juste faire de l'argent avec notre contenu. Et vous le savez, j'en ai parlé un petit peu justement, combien c'était blessant de voir ce monde se déshumaniser. Et justement, je pense que beaucoup de personnes ont besoin de vrais humains, de vrais partages. Et justement, on a même en visuel comme ça des personnes qui d'un côté se disent moi je suis entrepreneur, je suis homme d'affaires, femme d'affaires et donc les personnes qui partagent leur vie, oulala qu'elles sont nulles quoi. Et de l'autre côté les personnes qui voulaient partager leur vie de se dire oui mais ces personnes prenant toute la place là et moi je me reconnais plus dans YouTube, il y a plein de personnes qui disent je ne me reconnais plus dans tel réseau social où ça a trop évolué, c'est devenu autre chose, c'est devenu particulier, c'est devenu concurrentiel, c'est devenu finalement autre chose que ce que c'était. Et finalement, je pense que sincèrement, nous avions tous été sur YouTube ou sur Internet, sur des forums, pour le partage, pour servir quelque part l'humain en nous, pour se connecter, pour le plaisir aussi. C'est-à-dire que finalement, si vous venez sur Internet pour juste travailler, vous en perdez le plaisir parce qu'on va vous demander d'être productif et pas d'être créatif. Et c'est très différent. Ensuite, effectivement, les personnes qui vont venir vont se dire bah oui, moi je viens chercher la réussite et je compare ma vie qui a l'air nulle finalement par rapport aux personnes qui réussissent. Parce qu'en fait, vous ne voyez que ce qui est sympa dans la vie des autres éventuellement. Et dans les entrepreneurs, vous avez des personnes notamment qui vont s'afficher sur une super plage, qui vont vous dire tout est possible, vous pouvez travailler en voyageant. Et je dis pas que c'est impossible d'ailleurs, hein. Je dis juste que ça nous donne l'illusion que on peut vivre une vie de rêve et que si on ne la vit pas, on est des nuls en fait. Et du coup, je pense que ça amène plus de mal-être que de bien-être.
que à la base Internet justement c'était pour se connecter aux autres et on se déconnecte en fait finalement des autres et on se déconnecte de soi parce qu'on se compare en se disant ouais, ma vie, elle ressemble pas à ça. Et moi, je vous dis sincèrement, ma vie, elle ressemble pas à ça. Ma vie, c'est principalement d'être chez moi, de faire des petites vidéos, effectivement, d'écrire des choses, de trier des choses, et effectivement, d'être concentrée, d'avoir du temps, effectivement, pour créer. Et j'adore créer, j'adore lire, j'adore apprendre. Mais ça prend aussi du temps, et c'est certes pas une vie, entre guillemets, comme on la voit sur internet avec des gros clichés de voyage, etc. Oui, je pourrais voyager, oui, je pourrais afficher mes amis sur YouTube, oui, je pourrais montrer ma famille, etc. Mais je n'en ai pas envie parce que c'est ma vie personnelle et parce que ces personnes-là, je préfère protéger leur identité. Et donc, je n'ai pas l'envie de briller, parce que je pense que moi, mon optique, c'est le partage, le naturel, et c'est ce que je voudrais réintroduire, notamment par cette chaîne. Vous le sentez peut-être, c'est je montre qui je suis, je montre comme je suis, avec mes états d'âme, avec effectivement ma personnalité, avec ce qui va et ce qui ne va pas, avec le simplement je suis comme ça, et voilà. J'ai pas besoin de prouver une réussite sociale, j'ai pas besoin de prouver que voilà, je suis dans une super maison, super bien décorée. La maison n'est pas moi, je n'ai pas de voiture, voilà, donc je ne gagne pas de l'or en barre. Je dis pas que c'est pas possible d'en gagner, c'est encore autre chose, mais je pense que ça ne rend peut-être pas sincèrement heureux. Peut-être c'est votre truc et ça peut être cool aussi, hein. Donc je ne crache sur rien du tout, je dis juste que finalement Internet est complètement en train de changer et de devenir idiot presque, à nous faire manger des contenus qu'on n'a pas demandé, à nous faire devenir dépendants pour certains réseaux sociaux, à nous faire nous comparer et nous sentir nuls et minables parce qu'on est juste un être humain et c'est normal en fait d'être juste un être humain. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi je suis juste un être humain et que finalement ne vous demandez pas plus parce que à force d'être super exigeant, on risque de se sentir super malheureux, de se sentir super perdu, de se dire j'y arrive pas, ah, vous voyez, et d'aller finalement en dépression, voire en burn-out. Parce qu'on essaie d'être tout le temps au top. Vous ne pourriez pas être tout le temps au top. Vous pouvez faire de votre mieux. Et c'est déjà super bien. Et c'est ce que je fais moi avec ce défi. C'est pas simple. Parfois je vais vous dire, ah ben je me suis réveillée la nuit, j'ai pas dormi, je me suis mise un petit peu de pression peut-être. J'ai essayé de tenir ce défi et c'est pas simple. Ce n'est pas si facile. Et ça veut dire aussi qu'il faut lâcher le fait de vouloir faire parfait. Non, je ne veux pas filmer avec un grand professionnel. Je ne veux pas engager une équipe, voilà. Je ne veux pas, par exemple, que toutes mes vidéos soient les plus belles. Non, je ne veux pas ça. Je veux juste que nous soyons humains, connectés, présents à nous-mêmes déjà. Et de se dire que la vie, eh bien, il faut la vivre. Et donc, c'est-à-dire la goûter. Plutôt que de courir derrière quelque chose qu'on aura peut-être, il faut aussi penser à vivre aussi maintenant et s'enlever une pression. S'enlever une pression. C'est important. S'enlever le fait de comparer, être juste soi et se dire ok, ben j'arrive peut-être pas à avoir la vie de rêve que me montrent les médias. Et c'est d'ailleurs ce que me montrait avant la télévision que me montre maintenant Internet, paradoxalement. Donc je pense que finalement, Internet est en train de devenir la télévision et en train de perdre son âme aussi. Et donc du coup, moi, je prends l'engagement de faire en sorte que cette âme soit redécouverte tout le temps et que le partage soit vraiment remis au centre d'Internet et en tout cas de ce que je fais moi. Même si bien sûr que on est aussi dans un monde où on veut évoluer et c'est vrai qu'on veut évoluer en tant qu'au potentiel et multipotentiel, mais on veut surtout aussi du partage humain, des émotions, des sensations, parfois des choses qui fonctionnent, parfois des choses qui ne fonctionnent pas, ça fait partie de la vie et je pense qu'il est grand temps de redevenir juste un être humain et que sincèrement, je pense que c'est ce dont le monde a actuellement de plus en plus besoin, particulièrement depuis le confinement, particulièrement justement parce qu'on se sent de plus en plus déconnecté et que finalement, de mon point de vue,
on devient un peu des idiots à consommer n'importe quoi. On va se retrouver un petit peu comme jadis devant la TV, à manger n'importe quoi, à regarder des émissions les unes derrière les autres, sans réfléchir à ce qu'on voulait voir, sans réfléchir à est-ce que ça m'apporte quelque chose ou pas. En fait, on devient conditionné, on devient standardisé, on devient peut-être plus personne en fait. Et donc attention à ça. J'espère que cette réflexion vous aura intéressé et vous aura permis de vous dire ah tiens c'est vrai, et comment je peux faire moi pour réintroduire quelque chose de plus humain, comment justement peut-être je peux apporter qui je suis en étant moi, simplement moi, et sans me demander d'être un super présentateur de télévision ou de me demander d'être un super être humain qui voyage dans le monde sur des plages super belles alors qu'en fait bah, elles sont pas que super belles, et que comment je peux faire pour justement ne pas me mettre la pression d'avoir un couple parfait au point justement de jamais être satisfait peut-être, ou de me dire qu'il me faut des amis parfaits, ou de me dire que finalement je dois créer la famille parfaite, alors que du coup ça me fait me mettre une pression qui est dingue, alors que justement la vie c'est vivre les choses telles qu'elles sont, avec aussi parfois les avantages et les inconvénients qu'elle a, parce qu'on peut apprendre beaucoup de l'imperfection, justement. Et je pense que c'est très important de réintroduire l'imperfection, et sur Internet, sur YouTube notamment, et dans notre vie, et de nous autoriser à être imparfaits, parce qu'enfin on lâche prise, on lâche la pression, on lâche la tension, et on se retrouve tout d'un coup beaucoup plus heureux. Et vous le savez, c'est ce que je veux vous apporter, c'est plus de bien-être, de bonheur. J'espère que ça vous aura intéressé, que c'est une clé pour vous, que ça vous parle, que peut-être vous allez vous dire, ok, je vais essayer cette semaine, toute cette semaine, et je vais me lâcher la grappe, c'est-à-dire je vais arrêter de me comparer avec les autres, et je vais déjà me dire, ce que tu fais, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Ça veut pas dire que je vais me reposer sur mes lauriers, je vais faire du mieux que je peux, mais je vais arrêter de me culpabiliser si à certains moments j'arrive pas à certaines choses en fait. Donc voilà, je vise plutôt comme objectif d'être humain et donc imparfait que d'être parfait, de réussir dans tout, d'être la superwoman, le super homme et d'avoir une vie super parfaite, etc. Non, je ne me mets pas à cette pression-là. Je peux réussir bien entendu, même professionnellement, même avec de l'argent, etc. Hein, c'est pas un problème. Ce qui serait un problème, c'est de s'imposer toujours plus, toujours mieux, toujours plus parfait, au point finalement de ne jamais être satisfait de rien du tout, ni de soi, ni de son physique, ni de son intelligence, ni de sa créativité, ni de son travail, ni de son état financier, ni de son logement, ni de son couple, ni de ses amis. Et franchement, c'est assez destructeur de penser comme ça. Vous pourriez tout à fait rompre au niveau de votre couple, ou rompre avec des amis parce que vous pensez que votre vie n'est pas parfaite. Mais la pire des ruptures sera toujours la rupture avec soi. Je romps avec moi parce que je me trouve trop nulle. C'est-à-dire que finalement, je me parle mal, je me traite comme mon pire ennemi, et finalement, je fais, en fait, mon propre malheur. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!